Non, si c'est le Seigneur que nous sommes en train d'acclamer, acclamons le mieux que ça. Merci. Amen. On peut se rasseoir. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce à Dieu qui nous fait grâce de pouvoir nous retrouver après un bon moment. Je suis vraiment content de me retrouver là et de voir que Dieu est en train de faire ce qu'il a décidé de faire. Que son Saint-Nom soit glorifié. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu, bien évidemment, pour la vie de son serviteur, même s'il n'est pas là. Nous sommes, n'est-ce pas, en union d'esprit. Le pasteur Franck Michel Silva. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur pour sa vie? Que Dieu bénisse son serviteur, que le Seigneur l'augmente, que le Seigneur se souvienne de lui encore et encore. Je veux rendre grâce à Dieu également pour la vie de ces 600 hommes, comme j'ai l'habitude de les appeler. Comme la Bible parlait des 600 hommes de David, alors nous avons également ces 600 hommes ici. Je vais parler des leaders qui sont autour de lui, de ceux qui le soutiennent dans cette œuvre-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur également pour leur vie? Et bien évidemment, rendre grâce à Dieu pour quelqu'un qui nous a tous marqués d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un qui a décidé d'entrer dans la vie, dans le cœur de chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un qui a exposé sa vie, laissant sa gloire pendant un temps, une trentaine d'années, marchant sur cette terre, faisant ce que nous avons fait et nous faisons, étant tenté en toutes choses sans jamais succomber. Je vais vous introduire une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci pour tout, Père. Alléluia. Nous allons donc ouvrir nos Bibles, excellent Théophile, dans le livre de Psaume. Psaume 129, le verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Nous allons lire un dernier verset avant d'entrer, n'est-ce pas, de considérer la charge que le Seigneur a pour chacun de nous ce matin. Matthieu 27, le verset 26. Matthieu 27, le verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Ah, qu'il plaise au Seigneur de nous accorder, de comprendre ce qu'il veut qu'on comprenne ce matin au nom de Jésus. Qu'il nous fasse grâce. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons.
Et dans le verset de Matthieu que nous venons de considérer, il est question ici de comment, à la place de Jésus-Christ, Pilate décide de relâcher Barabbas. Pilate décide donc de relâcher Barabbas et, n'est-ce pas, d'envoyer Jésus à la flagellation. Parce qu'il est question ici de la flagellation. Non. Ce Christ pour lequel nous sommes assemblés ici ce matin a traversé une situation incroyable. Et je veux qu'on suive très bien par la grâce de Dieu ce que nous sommes en train de dire ce matin selon la grâce que le Seigneur nous fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pilate relâche Barabbas. Et il entraîne Jésus, il le livre aux soldats qui le prennent pour en faire pendant ce temps-là une sorte de jeu, une sorte de game, de plaisanterie, une sorte d'objet avec lequel on pourrait plaisanter pendant un moment parce que le gouverneur nous a donné la permission. Quand des leaders permettent que ce qui est sacré devienne un objet de plaisanterie entre les mains de ceux qui gouvernent, ça donne le résultat que ça a donné ici. Ah, qu'il plaise au Seigneur de garder nos cœurs au nom de Jésus. Alors les soldats se saisissent de lui et l'entraînent à l'endroit où il sera tout à l'heure méconnaissable. Qu'est-ce qu'ils font? Tout comme nous l'avons lu dans le livre de Somme tout à l'heure, ces soldats-là deviennent les laboureurs desquels il est question dans Somme 129. Ils deviennent en ce moment-là les laboureurs. Ils prennent Christ, Jésus. Après avoir déchiré ses vêtements, ils l'envoient près d'un poteau. Et à ce niveau-là, ils attachent les mains de Christ au-dessus de la tête. Son dos est à leur merci. Il n'y a aucun obstacle entre le dos du Seigneur et les soldats. Mon dos. Aucun obstacle. Ses mains sont en hauteur, totalement liées au poteau. Rien ne pouvait enlever ses mains de là-bas. Et dans cette position-là, avec le dos complètement à la merci de ces soldats-là, il commence à faire un travail que la Bible décrit ici dans Somme 129 comme un travail de laboureur. Comme un travail de laboureur. Non. Les soldats romains n'étaient pas comme les flagellateurs hébreux. Selon la loi hébraïque, quand on devrait punir quelqu'un de la sorte, quand quelqu'un devrait recevoir une flagellation, il était question de recevoir 40 coups. Mais ce qu'il faisait d'habitude, en général, de peur de dépasser les 40 coups, parce que si tu dépassais les 40 coups, tu allais recevoir une punition. De peur de dépasser les 40 coups, ce qu'il faisait, il s'arrêtait à 39. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible parle de 40 moins 1. Parlant de Paul, 39 coups. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils n'ont pas dépassé 40. Sinon, à ce moment-là, c'est le Seigneur qui règle leur cas. Ça, c'était les Juifs qui étaient liés par cette parole. Mais les Romains, cette loi ne les intéressait guère. Ça ne les regardait pas. C'était la loi des Juifs.
il pouvait aller autant qu'il le pouvait et qu'il le voulait. Alors le dos du Seigneur est à leur merci. Ses mains ligotées en haut, au-dessus de la tête. Et le dos du Fils de Dieu est à la merci de ces laboureurs-là. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent ce qu'on appelait à cette époque-là des flagons. C'est-à-dire c'était des morceaux de bois qui n'étaient pas longs, c'était assez court, de sorte que ça pouvait être facilement manié par le bourreau. Donc ils avaient ces choses-là et qui étaient, n'est-ce pas, reliées par des cordes, ce qu'on appelait des lanières. C'était des sortes de cordes qui avaient à leur fin, n'est-ce pas, des os, surtout des os de mouton, ou bien des barbelés, ou des pointes qui étaient au bout, n'est-ce pas, de ces lanières-là. C'était comme ça, 2 ou 3 en général. Et donc le morceau de bois était assez court, et il y avait ces 2 ou 3 lanières-là. Et ce qui se passait, je le répète, à la fin, au bout de ces lanières, il y avait des ossements de moutons en général, ou de barbelés, ou de pointes. Quelquefois, c'est les 3 en même temps. Et le dos du Seigneur était devant eux. Les punitions étaient différentes. Selon, n'est-ce pas, celui qu'on devait punir. Il y avait des citoyens romains, on ne pouvait pas les battre de la sorte. C'était juste une correction qu'on leur donnait. Mais dans le cas de Jésus-Christ, il y avait trop de situations. Et l'une des situations, c'est que le peuple ou les souverains sacrificateurs ou le Sanhédrin a dit à Pilate que Jésus se comparait à César. Et quand un gouverneur romain entend cela, il rentre dans tous ses états. Il fallait donc donner une correction à ce Jésus-là, qui allait faire de telle sorte que personne d'autre n'allait essayer de s'aventurer dans ce qu'il allait faire. Son dos était à leur merci. Et pour ne donner aucun répit à celui qui allait recevoir le coup, ils étaient 2 près de lui. Un à sa gauche, un à sa droite. De telle sorte que dès que celui qui est à droite finit de frapper, sans perdre de temps, celui qui était à la gauche frappait par la suite. Et frappait où? Le dos du Seigneur était à leur merci. Son dos était à leur merci. Et c'était des gens qui étaient habilités à faire ce travail-là. On ne les choisissait pas n'importe comment. Dans ce cas de figure, il fallait prendre les meilleurs bourreaux pour donner une correction exemplaire. Garde donc à ce bourreau qui va venir, convoqué par le gouverneur, et qui viendra plaisanter sur le dos. Il faut que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Le dos du Seigneur était à leur disposition. Était à leur disposition. Et quand il était maintenant l'heure de frapper le Seigneur de la vie, ils ne se sont pas donné de repos, ces bourreaux-là. Ils ont cogné fort. Et pendant que certainement ils frappaient le dos du Seigneur, se moquant de lui, plaisantant avec lui, riant,
regardant la scène qui était à leurs yeux dégueulasse. Christ, dont les mains avaient guéri tellement de malades, dont les mains avaient accompli tellement de miracles, de prodiges, de signes, avait ces mêmes mains-là liguées, ligotées, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Au lieu de l'égorger tout de suite, son dos était à leur merci. Et la douleur. Et quand j'imagine ces gens-là frappés, et qu'à un moment donné, une partie de la chair se décollait du reste du corps, et que Christ avait la capacité d'arrêter ce châtiment-là, et qu'il laissait faire quand même, parce que dans son cœur, dans le tréfonds de son cœur, il se posait certainement la question de savoir: est-ce que Mohamed Fadiga est sauvé maintenant? On dit non, ce n'est pas encore arrivé au tour de Mohamed Fadiga, parce que lui naîtra vers la fin du XXe siècle là-bas. Alors continue de frapper jusqu'à ce que ça arrive à son tour. Et les gens frappaient sans merci. Ils frappaient sans merci. Dans le tréfonds de son cœur, pendant qu'il recevait ce coup insoutenable, il se souvenait de quelqu'un qu'on appellera plus tard Acho. Et se posait la question de savoir: est-ce qu'Acho, c'est arrivé autour d'Acho? On dit non, ce n'est pas encore arrivé autour d'Acho. Il va falloir qu'on enlève encore quelque part une partie de ta graisse, une partie de ta chair, une partie de ta peau. Il faut que ton sang coule à profusion. Et dit: allez-y, continuez jusqu'à ce que ça arrive à son tour. Il recevait ce coup-là. Il recevait ce coup. Est-ce que vous êtes arrivé au moment où le pasteur Franck Silva, le pasteur Malik, le pasteur Eric Ewane et tous ceux qui vont les suivre, est-ce que vous êtes arrivé au moment où ils peuvent être maintenant sauvés? Dit non, ce n'est pas encore le temps pour eux. Alors continue de frapper. Et son dos était devenu comme un champ à labourer. Un champ à labourer, dans lequel étaient sémées les semences pour la libération de quelqu'un au milieu de nous. Ils ont faibli. C'est lui-même qui est appelé la force. Ils ont rendu comme impuissant celui qui est appelé la puissance. Ils ont rendu quelconque celui qui est appelé la majesté céleste. Ils ont fait de lui un citoyen lambda, celui qui est le roi des rois. Pourquoi? Il avait toutes ces personnes-là à sa vue. Oh Jésus. Les soldats romains avaient un objectif. Il fallait lui enseigner quelque chose. 39 coups ou 40 moins 1 ou 40 coups, ça ne les intéressait pas. C'était des gens assez costauds certainement qui abattaient un tel travail. Des gens qui n'avaient aucun sentiment. Il arrive quelquefois où nous nous plaignons des gens, de certaines personnes qui ont vu tellement de morts qu'ils n'ont plus de sentiments. Ceux-là font partie de ces gens-là. Ils n'ont plus de sentiments. Ils savent pas ce que c'est que déchirer, déchiqueter la chair humaine. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Ça ne leur dit plus rien. C'est ce telle personne qu'on a mis à la disposition du dos du Seigneur. Et ils ont fait de cela un champ labouré. Jusqu'à ce que le dernier parmi nous ait son nom inscrit dans le livre de vie.
quel amour et quelle grâce, quel pardon, quel support. Quel support. Et quand je me rends compte que dans le coup qu'on lui donnait, il y avait la portion de chacun des 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, et ceux qui ont vécu avant nous, et ceux qui viendront après nous. Chacun de nous avait sa portion dans cette flagellation incroyable, sauvage, destructrice et totalement dévalorisante. Chacun de nous avait sa portion là-dedans. Il laissait faire quand même. Frapper jusqu'à ce que le dernier puisse avoir sa portion là-dedans. Frapper. Certainement le ciel était ému. Les anges pouvaient descendre à tout moment et puis frapper, détruire, même déstabiliser toute la planète Terre. Aucun mouvement parce qu'il a permis que ce soit ainsi. À cause de qui? Chacun de nous ici présent. Chacun de nous ici présent. Est-ce qu'un tel a reçu sa guérison maintenant? Non, il n'a pas encore reçu sa guérison. Alors continue de labourer mon dos jusqu'à ce que ça soit ainsi. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Écritures nous disent que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, maman, je regarde à cette situation-là. Théophile. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, Théophile, c'est tout simplement amoureux de Dieu. Je regarde donc à cette situation-là, excellent Théophile, et je me pose la question de savoir comment est-ce qu'après un tel dégât sur le dos de celui que nous adorons, nous ne pouvons pas pardonner. Comment est-ce que nous nous arrangeons à avoir encore de l'amertume contre un frère, contre une soeur dans le cœur? Comment est-ce que nous nous arrangeons à mépriser ceux de la maison de Dieu, ceux même pour lesquels le dos du Seigneur a été labouré? Comment est-ce que nous nous arrangeons? Comment est-ce que nous nous arrangeons à mépriser l'œuvre du Seigneur, à saboter son œuvre? Comment? Comment est-ce que nous nous sommes arrangés? Qui nous a appris ce cheminement-là? Qui nous a montré ce chemin? Qui nous l'a montré ce chemin-là? Qui nous l'a montré? Qui nous l'a montré? Alors quand ils l'ont exposé de la sorte, après une telle flagellation, après un tel dégât sur son dos, après tout ce qui s'est passé là-bas, comme si tout cela ne suffisait pas, il lui demande alors de porter la croix. 50 kilos de bois au moins. Au minimum 50 kilos de bois qu'il doit porter seul. Parce que le poids d'une branche de la croix allait jusqu'à 100 kilos quelquefois. Et le minimum c'était 50. En général ça tournait autour de cela. Mais quelquefois ça allait jusqu'à 100. Et prend tout ça. Et le voici. Avec un dos qu'on ne pouvait pas regarder, méconnaissable, un dos qui n'avait rien d'attirant, rien pour nous attirer. Là se posait le bois sur lequel il allait être exposé pour toujours, pour l'humanité. Il transporta sur une distance. Théophile,
Arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le regarde. Tout le monde voit ce qui s'est passé. Mais la plupart de ceux qui le regardent sont devant lui. Personne n'arrive à voir, à part ceux qui ont vu le dos flagellé de la sorte. Personne n'arrive à voir le dos parce qu'il est caché. Il a pris tous les coups nécessaires pour que tu arrives à pardonner. Tous les coups nécessaires pour que tu arrives à abandonner l'amertume. Tous les coups nécessaires pour que tu arrives à abandonner la rancœur. Tous les coups nécessaires pour que tu demandes pardon à ton frère et à ta soeur. Tous les coups nécessaires. Tous les coups nécessaires. Gardez la rancœur, l'amertume. Garder ces choses-là dans nos cœurs est une insulte au sacrifice du Fils unique de Dieu. Et c'est des choses qui vont nous entraîner tranquillement dans les profondeurs de l'enfer. Parce que nous avons refusé d'accepter ce qu'il a fait pour chacun de nous. Retournons à 123, 129 s'il te plaît. 129, 3. Des laboureurs ont labouré mon dos. Chaque fois que nous gardons ces choses-là dans nos cœurs, nous continuons de labourer son dos. Nous continuons de labourer son dos. Comme si labourer le dos n'était pas assez, on trace de longs sillons également. Comme pour prendre plaisir à la douleur insoutenable qu'il ressentait. Quand on plante comme ça et qu'on trace et qu'il crie, on est tellement réjoui de cela qu'on continue de tracer encore pour qu'il crie davantage. Ainsi, ça nous donne de longs sillons. Une communauté d'amour, c'est celle que vous êtes appelés à bâtir pour les intérêts du royaume. Elle l'a exposé sur la croix. Exposé sur la croix. Tout le monde le voyait. Ceux qui le regardaient étaient des leaders. Ceux qui le regardaient également étaient des gens du peuple. De toute cette multitude-là sortiront des leaders qui vont conduire le peuple de Dieu. Donc les leaders que nous avons ici. Et de toute cette multitude-là également sortiront un peuple ou des peuples que Dieu s'est acquis avec ce qui s'est passé. Ils avaient tous les regards sur la même personne. La même personne. La même personne. Et ce qui émanait, n'est-ce pas, de cette scène-là, était un message différent pour chacun des deux groupes. C'était un message différent. C'était un message différent, frère. Oui, c'était un message différent. Ce qu'il permettait au peuple de lire était certainement ce qu'il permettait, différent de ce qu'il permettait aux leaders de lire. Mais la jonction de tout cela, c'est lui. Est-ce que quelqu'un peut ovationner Jésus-Christ intensément? Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé des sillons. Mais c'est pour le bénéfice de mon peuple. C'est pour que mon peuple pardonne. C'est pour que mon peuple pardonne. C'est
le peuple pardonne, c'est pour que les leaders pardonnent le peuple, et que le peuple pardonne le leader. C'est pour ça ils ont tracé des sillons. Oh, Seigneur Dieu. Je prêchais récemment dans une grande église de la place ici, dont je ne vais pas mentionner le nom. Et dans l'assemblée, maman, il y avait une maman qui était assise dans l'assemblée. Et quand nous avons fini d'exposer par la grâce de Dieu, selon la grâce qui nous avait été accordée ce jour-là, sur l'élément de la croix, la pauvre maman était assise dans l'assemblée. Tu sais comment elle était assise, maman? Elle était assise normalement, avec ses vêtements de dimanche. Mais dans son sac se trouvaient ses vêtements de guerre. Il était question pour elle, dès qu'elle finit le culte, Seigneur de Dieu, dès qu'elle finit le culte, elle a un nyaga qui l'attend, Yopougon. Oui, oui. Ses vêtements de guerre étaient rangés précieusement dans son sac. Jusqu'à ce qu'il plaise au Seigneur de me donner de prêcher. Elle a dit à sa voisine, qui leur a dit d'inviter Fadiga aujourd'hui, même ceux-là? Qui leur a dit d'inviter Fadiga ce jour, aujourd'hui là? Parce que je suis prêt à aller en découdre avec la personne. Mais son message me déstabilise totalement. Je ne peux plus bouger. Le pardon a saisi mon cœur. Des laboureurs ont labouré mon dos. Alors cette vision qui était là, physique, pas spirituelle, physique, laquelle vision regardait, n'est-ce pas, tout un peuple. Parmi ce peuple-là, il y avait ceux qui allaient être leaders tout à l'heure, dans juste quelques jours, et ceux qui allaient rester au niveau du peuple, mais aussi importants. Et ils regardaient tous à la personne de Christ crucifié. Et le message était différent pour chacun d'entre eux. La jonction, comme je le disais, c'était ce que Christ faisait. C'était la personne du Seigneur lui-même. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement convaincus de ce qu'ils regardent, tellement convaincus du message qui émane de la vision qu'ils ont, que le peuple est prêt à obéir au Seigneur tant que le leadership les dirigera selon le Seigneur. Et le leadership est prêt à mener le sacrifice nécessaire pour que ce peuple-là n'oublie jamais le sacrifice qui était consenti pour lui à la croix. Parce que des laboureurs ont labouré son dos. Il ne peut pas avoir de peuple excellent du Seigneur tant que ce peuple n'a pas reçu cette vision-là. C'est quand il a pleinement compris la vision qu'il peut parfaitement, n'est-ce pas, se soumettre à son leadership. Et ce leadership-là en retour exerce un leadership selon le Seigneur, pas dans un souci, n'est-ce pas, de robotiser ou enfantiller le peuple. Parce que des laboureurs ont labouré mon dos. Ont labouré mon dos. Quand le peuple désobéit au leadership qui suit les principes du Seigneur, le peuple est en train de continuer à faire cela. Tracer des longs sillons dans le dos de celui qui a mandaté ces leaders-là. Et quand le leadership malmène le peuple, ce leadership-là également continue de faire la même chose.
Parce qu'il est en train de diriger le peuple autrement, pas dans la voie du Dieu éternel. Et dans ce cas-là, c'est les soldats de Pilate qui ont été les vrais suiveurs du gouverneur. Le gouverneur avait de bons fidèles. Ils ont fait ce qu'il demandait. C'est tout. Qu'est-ce que le peuple fait? Qu'est-ce que le Seigneur a demandé que le peuple fait ou ne fait pas? L'évangélisation, la mission, la vie de sainteté, la sanctification, la pureté, le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Le rejet de la rancœur, de l'amertume. Et toutes ces choses-là. Parce qu'à la fin de la journée, quand tout sera dit et fait, quand tout sera proclamé et annoncé, il va falloir que le Seigneur dise à serviteur, bon et fidèle serviteur. Il va falloir que le Seigneur dise à son peuple, j'étais malade, tu m'as visité. J'étais dans tel état et tu es venu me rendre visite. Il va falloir que le Seigneur dise à chacun des deux groupes, viens dans la présence, dans la joie de ton maître. Parce qu'il te reste combien d'années à vivre encore? Pour que tu sois en train de plaisanter avec ce qui est sacré. Combien de temps? 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 Nous avons livré notre existence au Dieu qui nous a donné l'existence, afin de ne pas mener son peuple en bateau en tant que leader, mais afin de ne pas permettre également au peuple de malmener le leadership, afin que dans l'harmonie, dans cette harmonie divine là, nous puissions tous marcher d'un seul pas vers le ciel. Nous avons donné tout ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui et nous continuons de le faire parce que nous nous rappelons que des laboureurs ont malmené le dos du Seigneur pour que quelqu'un au milieu de nous ait son nom inscrit dans le livre de vie. Son nom inscrit dans le livre de vie. Dans la privation, dans l'abondance quelquefois, dans la disette quelquefois, nous décidons de ne point fléchir genoux devant Baal, ni de lui donner un baiser, au risque de mener le peuple de Dieu à l'abattoir, et au risque de mener le leadership de Dieu au rejet éternel de Dieu. Nous continuons de prêcher ce message-là qui nous a été révélé et qui continue de nous être révélé. La croix. Nous n'abandonnerons pas ce message. Nous ne le rejetterons jamais au profit de quoi que ce soit. Non, parce que rien ne vaut ce message-là. Il est un message qui vient de l'éternité et qui traversera l'éternité. C'est le message qui nous a démontré ici. Des laboureurs ont labouré mon dos. Pourquoi? Pour que je puisse pardonner à mon frère, je puisse l'aimer, je puisse le valoriser, je puisse l'aider à continuer la marche. La marche pour laquelle cet événement-là se produit. Tracer des sillons. Je vais prier avec quelqu'un ici. Je vais prier avec quelqu'un. Aucun enfant de Dieu ayant à l'image le message de la croix ne peut vilipender le leadership. Aucun leader ayant à l'image
le message de la croix ne peut esclavagiser le peuple. L'héritage du Seigneur, une chose avec laquelle on ne plaisante pas, l'héritage du Seigneur dans les deux sens. On ne plaisante pas avec l'héritage du Seigneur. Le peuple est l'héritage du Seigneur, le leadership est l'héritage du Seigneur. Quiconque s'amuse à plaisanter avec cela aura le Seigneur lui-même devant lui. L'une des choses desquelles le Seigneur est tellement fier, c'est son héritage. Et cet héritage-là, une partie de cet héritage-là se trouve dans cette salle, dans cette assemblée, dans cette église. Je veux prier avec quelqu'un qui fait partie de l'héritage du Seigneur. Je veux lever les mains pour que cela s'arrête un temps soit peu. Je vais lever les mains avec quelqu'un. Quelqu'un qui va comprendre ce que le Seigneur attend de lui. Quelqu'un qui va aimer selon le Seigneur. Quelqu'un qui va saisir ce que le Seigneur attend de lui. Quelqu'un qui va comprendre ce que le Seigneur attend de lui. C'est là, sur la croix, que le Seigneur donne une parole qui rentre dans le domaine du leadership. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Qui est le plus grand? Qui est le plus petit? Qui est le plus grand? Qui est le plus petit dans ces deux cas-là? Fils, mère, qui est le plus grand? Qui est le plus petit? Qui est le leader? Qui est le berger? Qui est la brebis? Qui? Et vous savez, positionné sur cette partie de la croix, le Seigneur lui-même était en obéissance. Obéissant qui? Obéissant son Père. Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Comme nous sommes les brebis du Seigneur tous ensemble, il était également l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il avait notre nature, notre manière de faire. La croix reste debout. Quand on a une bonne compréhension de la croix, on n'a pas de problème avec le leadership. Quand on a une bonne compréhension de la croix, on n'a pas de problème avec le peuple. Parce que la croix nous donne d'aller comme il se doit. Que le Seigneur vous fasse du bien à la parole et au témoignage. La croix. Une dernière fois ensemble, à la parole et au témoignage. La croix reste debout. Dieu vous bénisse et vous garde.